Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, le 7260 est attelé au charrue. Donc on part pour les labours d'hiver. Allez, c'est parti. Oula. Labours d'hiver. Pourquoi des labours? Et pourquoi d'hiver? Donc un labour, pourquoi? On va aller voir ça tout de suite. Parce que là on est dans le bon exemple. Donc bah toujours le même ensemble, hein. Le 7260, la 3 corps, la 6 corps. Donc là on est en train vraiment de tester le clairvoie. C'est dans cette parcelle et principalement sur la ferme, c'est sur cette parcelle là que on voit un petit peu si c'est bénéfique ou non. Et sur un autre site où là par contre on va voir pareil dans la vidéo, là de toute façon on va repasser devant. Par contre on voit qu'il fait beau, il y a du moucheron. Donc le labour, en fait bah, toute cette végétation qui est là, donc ça c'est des repousses d'orge. Par contre ces touffes là, ça c'est du vulpin. Du vulpin qui aujourd'hui est devenu en grande partie résistant aux herbicides. Donc un moyen de lutte pour nous, ça sera le labour. Donc voilà pourquoi mon patron a décidé de réinvestir dans une bonne charrue, parce que la 5 corps commence sérieusement à fatiguer. Donc en même temps, on a profité pour changer les versoirs comme je l'ai dit dans la présentation de la charrue. Je vous remets le lien en haut. Donc en fait, le but, ça va être tout simplement de ne pas faire un labour trop profond, mais un labour suffisant pour retourner et mettre au fond tout ce qui est vulpin. Hop, on le fout au fond. Et une fois qu'il est au fond, comme il n'est pas monté à graines là, sachant qu'il y a des graines en surface de vulpin, vu qu'il y a du vulpin qui a levé, et bien tout ça on le fout dans le fond. Mais par contre on va pas relabourer l'année prochaine. L'année prochaine on reviendra, tiens, exemple typique là, un pied de vulpin qui est encore capable de faire de la graine à cette époque de l'année. Donc là, il faut faire quelque chose. Donc nous la solution, ça s'en résume à faire donc du labour. Pour notre cas, ça sera du labour d'hiver en grande partie. Donc tout ce qui passera en culture de printemps sera labouré dorénavant. On va essayer de faire un labour en type rotation, c'est-à-dire que tous les 3-4 ans, on va essayer de relabourer. Donc cette pièce-là, je reviendrai la labourer dans 3-4 ans, si c'est moi, bien évidemment. Donc le principe de la charrue, donc là on le voit bien, c'est de retourner la terre. Donc en premier lieu on va avoir la rasette qui elle va scalper la surface du sol, va aller la mettre dans le fond de l'arrêt, donc ici, elle va aller la mettre ici, et ensuite le versoir va remonter de la terre et hop, remettre par dessus. Donc un labour classique, comme quelqu'un qui va labourer son potager, quoi, pour enfouir les mauvaises herbes. Donc en fait, ça va limiter l'utilisation des produits phytosanitaires aussi, donc un glyphosate en moins. Mais par contre, cela n'empêche pas que quand on va ressemer le champ, donc là techniquement c'est prévu pour y semer du lin fibre sur cette parcelle, enfin une partie de cette parcelle, justement la partie la plus sale, ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même désherber. Déjà le fait d'en enfouir pas mal dans le sol va réduire considérablement la pression qu'on peut avoir en mauvaises herbes. Allez, je vous laisse sur quelques images au drone et on se retrouve en cabine après.
Voilà quelques images au drone du labour. Donc vous voyez, hein, labour assez moteux, assez raide dans le tracteur. Là il est quand même pas mal occupé. Bon, la frontale l'occupe pas mal, hein. Il y aurait que l'assise derrière, ça irait beaucoup mieux, mais bon, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Donc de toute façon ça sert à rien de chercher de la vitesse. Là je suis réglé à 6 km/h, enfin 7 km/h, il roule à 6 km/h à 1500 tours minute. Là après on est dans des terres difficiles à travailler, mais qui là pour le coup se prennent bien. Alors est-ce que c'est le fait des versoirs qui ne collent pas ou qui ne collent moins à la charrue, donc la terre glisse bien, le tracteur peine moins? Est-ce qu'il y a l'effet pneu neuf aussi qui crée plus de grip, une meilleure adhérence, parce que sans pour autant il y a quand même un corps de plus derrière. Mais par contre j'ai moins de sensation que le tracteur va forcer, même en consommation pour le moment, de ce que je peux observer. On va regarder ensemble. En consommation, vous voyez, on est à 22 litres. Donc 22 litres, je trouve ça très correct pour 9 corps entre 5 et 6 km/h. Je trouve ça très correct pour les terres du secteur, pour la puissance demandée du tracteur, parce que là il est quand même bien occupé. C'est pour ça aussi que on a un 7-260 sur l'exploitation, hein. C'est sûr que l'été, je vais encore me répéter, mais bon, comme vous êtes quand même pas mal à m'avoir rejoint depuis que j'ai commencé, je le redis, mais c'est vrai que le tracteur va faire des travaux où il n'y aura pas forcément besoin de puissance, mais là pour le coup il y en a besoin, quoi. Donc il nous faut de la réserve de puissance pour certains travaux. Étant donné qu'on va revenir petit à petit à des techniques un petit peu plus traditionnelles, mais alors attention, qu'on se mette bien d'accord, on va pas s'amuser à labourer toute la surface qu'on a à faire en travail. Donc un labour d'hiver, qu'est-ce que c'est? C'est un labour, comme vous voyez derrière moi, vous voyez les billons que la charrue peut faire. Donc un labour, ce qu'on appelle un labour dressé. Donc en fait, quand il va pleuvoir, l'eau va rester dans les interstices des billons. Et puis le phénomène de gelée allié avec l'eau, la terre sera imbibée, les mottes vont péter grâce au phénomène de gel. Pour ensuite au printemps faire un semis là-dessus, où théoriquement ça sera de la cendre. Alors après on verra ça au printemps, parce que là c'est que du théorique, c'est pas de la pratique. On verra au moment venu, parce que si ça se trouve ça se passera tout à fait autrement. Il suffit qu'on ait un printemps humide ou un hiver doux et sec, enfin bref, vous m'aurez compris, quoi. Donc voilà, donc là je fais mon demi-tour parce que j'ai besoin de mes deux mains. Je vais vous expliquer aussi comment je m'y prends pour l'enrayage de la charrue frontale et de la charrue arrière. Je vous parlerai du guidage aussi, parce que moi je m'en sers, je me sers de tous ces outils là, étant donné qu'on les a. Et puis je vous retrouverai après. Là de toute façon maintenant on va se retrouver, je pense, ce soir au bâtiment pour faire l'entretien de la charrue et du tracteur. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à faire dessus et comment que ça se passe. Bon, me voilà rendu au bâtiment. Donc là il est 19h ou 19h30, je sais plus, enfin, dans ces eaux là. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais préparer mon ensemble pour demain matin. Comme ça moi quand j'arrive le matin, j'ai qu'à tourner la clé et puis y aller. J'avoue que comme je suis pas du matin, ça m'arrange, je préfère préparer ça le soir. Donc là on va faire le graissage de la charrue arrière, graissage du relevage et graissage de la charrue frontale. Donc je vais vous expliquer vite fait comme ça, puis après je vous mets un timelapse. À chaque articulation qu'il va y avoir, donc ici, une en dessous, pareil de l'autre côté, ici en dessous, là-bas, là, enfin bref, à chaque point d'articulation qu'il peut y avoir, il y aura ce qu'on appelle un graisseur. Donc en fait ça permet de lubrifier tout ce qui est pièces en mouvement, donc limiter l'usure et une usure donc prématurée de la pièce, pour éviter que la ferraille ne frotte l'une à l'autre. Il faut lubrifier tout ce qui est parti en mouvement. Donc pareil pour le système de varie large,
Donc il y a un graisseur là, il y a un graisseur pour le non-stop hydraulique. Donc je rappelle le non-stop, quand il y a un obstacle, le corps va se relever, l'obstacle il est passé, hop, il va replonger, à moins que ça reste coincé dedans. Et puis ensuite le relevage arrière du tracteur, tout ce qui est pièces d'articulation en fait qui a besoin d'être lubrifié, il faut le faire tous les jours. Donc je m'y attelle. Je mets le tracteur à faire le plein. Bon, je peux pas arrêter le tracteur parce que j'ai besoin des phares pour graisser l'avant aussi. Donc je vais laisser le tracteur en marche. Je graisse tout et on se retrouve après. Voilà, l'entretien est fait, donc vous avez vu sur les timelapses, c'est graissage complet de tout ce qui est en mouvement, comme je l'ai dit juste avant. Donc là, ça va être fin de journée, donc là on va se retrouver, moi je vais aller finir la parcelle que vous avez vue au drone là, et puis bon, on se retrouvera je pense quelques jours plus tard dans la vidéo, dans une autre parcelle, dans d'autres types de sols, et on va encore voir si les clairvoies sont vraiment un bon choix. Donc voilà, une semaine après, une bonne semaine après. Donc j'avais décroché les charrues pour pouvoir semer les pois d'hiver, donc j'avais remis le Terrano sur le tracteur avec la bennette. Pour ceux qui sont sur ma page Facebook et mon compte Instagram, vous avez pu le voir. Pour ceux qui s'y sont pas, vous ne l'avez pas vu. Donc c'est pour ça que je vous invite à m'y rejoindre également là. Enfin bref, donc là je suis parti sur la route, donc je vais pas vous montrer la charrue frontale comme ça parce que ça va pas aller sinon. Du moins on va pas faire l'andouille parce que là c'est quand même un ensemble. Alors là c'est la minute sécurité. Donc c'est un ensemble qui fait pratiquement 18 mètres de long, qui est maniable comme un bout de bois, c'est-à-dire que quand on le pivote d'un sens, tu as tout le derrière qui va chasser. Vitesse sur route, on ne dépasse pas les 25-30 km/h. Les charrues, c'est pas fait pour rouler à 40, à moins que si vous voulez perdre les roues, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et ensuite, faire très attention vis-à-vis des voitures, etc. Parce que non seulement avec la charrue frontale dans les intersections, faut vachement avancer pour voir quelque chose. Sur la route, c'est assez encombrant. C'est pour ça que c'est le gros point négatif de ce genre d'ensemble, c'est le transport. Par contre, au champ, c'est super top. On en reparlera après. Mais là, pour le moment, je m'en vais à la parcelle.
délabour après les images de drone. Vous avez vu, je suis dans une très grande parcelle là. Donc pour m'aider, j'ai fait la solution de fortune. J'ai pris ma seconde GoPro pour la route là. Je l'ai mise sur la charrue à l'avant et puis avec le téléphone, je sais pas si on va voir, comme ça me permet de voir sur le côté gauche parce que je connais un peu le parcours ici. Hein. Donc je sais que j'ai plus besoin d'avoir de la visibilité sur mon côté gauche dans une intersection que le côté droit, j'ai pleine vue. Donc moyen pour essayer de pallier à ça, j'ai mis ma GoPro en attendant que les caméras arrivent pour la charrue frontale parce que pour le moment j'ai rien du tout de reçu, donc j'attends que mon patron commande un peu tout ça quoi. Donc bon, ça va que j'ai ça va que je fais YouTube pour le coup hein, et pour le coup c'est vrai que c'est pas mal. Allez, j'arrive à la parcelle, donc c'est la parcelle qui est juste au dessus hein. Et puis je mets tout ça en mode champ et puis j'y vais. Alors, donc me voilà arrivé au champ. Déjà, hein, comme d'hab, hein, bon il y a juste l'état de terre là, mais toujours une belle vue de la vallée. J'ai beau être habitué à travailler ici, je m'en lasse jamais. Donc dans un premier temps, pour la mettre en position champ, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'axe qui est ici. Hop. Je vais... Ça va pas être simple ça, cette affaire. Ah. Donc là, il faut que je baisse mon relevage. Hop. Donc en fait, ça remet le troisième point. Voilà. Ça va pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on remonte le relevage à fond. Donc le relevage est remonté. Là, ce qu'on va faire, c'est déverrouiller cette pièce là. Voilà, donc en fait c'est l'axe qui est ici qui tient la charrue en position transport. Hop. Donc là elle est en position champ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire pivoter. Donc là la charrue est pivotée. Maintenant ça va être le plus rigolo. Je vais vous poser là. Donc en fait là il faut que je défasse cet axe là, donc il faut que je trouve le point mou. Le point mou, c'est-à-dire il faut que je lève et que je baisse la charrue pour trouver le point qui me permettra de bouger l'axe, parce que là il est posé dessus, donc il est en force. Bon donc voilà, j'ai posé la rampe d'éclairage sur son support. J'avais fabriqué ça vite fait, histoire que l'éclairage reste propre, parce que je connais le truc. Soit on le laisse dessus, au fur et à mesure du temps ça va s'abîmer, soit on le pose au bout d'un champ, puis le soir quand tu arrives tu l'as oublié, t'as roulé dessus et on n'en parle plus. Donc comme on fait pas mal de routes quand même, je préfère l'avoir sur le tracteur qui reste propre. Un support ça m'a pris allez, 1 heure pour le faire à peine. Je crois que c'est la peinture à sécher qui a mis le plus de temps. Donc j'ai fait ça vite fait. Comme ça, ma rampe d'éclairage reste toujours propre. J'ai un gyrophare, j'ai des feux, j'ai des clignotants sur la charrue. Et ça sera d'autant mieux point de vue sécurité. Alors on va arriver à un demi-tour. Donc je vous ai mis l'autre GoPro derrière pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe. Donc j'arrive en bout, je lève ma charrue frontale avec le bouton du relevage avant. Ensuite je lève l'arrière avec l'e-tech. Donc lui va me lever la charrue, couper le différentiel, couper le pont avant. Donc là je repasse en 2 roues motrices. Donc je pars à faire une boucle, je retourne vers mon labour, je lance la séquence de retournement de la charrue arrière et celle de la charrue avant. Donc là vous voyez à l'avant qui se retourne, l'arrière qui vient de se retourner aussi. Vous voyez aussi un petit peu comment la terre peut coller dessus, c'est toujours sympathique. Mais là on est vraiment dans des terres ultra collantes. Mais s'il fallait qu'on change de versoir, on ferait que ça quoi. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi le clairvoie qui serait le plus polyvalent dans ces terres-ci. Donc ici je me raligne après. Il faut surtout être bien droit. J'enraye ma charrue frontale. Donc je la fais terrer un tout petit peu plus, car le nez du tracteur a tendance à se lever. Une fois que je passe ma limite que j'ai faite en début,
Hop, je pose ma charrue arrière, je relève un peu ma charrue de devant, j'engage le guidage et ensuite je règle un petit peu celle de devant, je la soulage un petit peu pour pas qu'elle descende trop profond parce que là je fais vraiment un labour superficiel. De toute façon ça se voit, il y a plein de touffes qui restent sur le dessus. Et puis je suis reparti. Donc ensuite je vais vous parler un petit peu du labour, donc au guidage. Je me permets de labourer au guidage parce que j'y arrive. J'y arrive, pourquoi? Parce que la charrue arrière est neuve. Elle est neuve, donc il y a zéro jeu dedans pour l'instant, hein, avec l'usure et les terres qu'on a à labourer, elle va prendre du jeu rapidement, je pense. Je fais un labour qui est très léger aussi. Là, je dois être allé à grand maximum entre 10 et 15 cm. Hein, donc c'est vraiment léger. Mais on voit bien derrière que les versoirs clairvoie arrivent à bien englober le labour et bien le retourner. Franchement, ça fait du très beau boulot. Donc on voit derrière, les versoirs sont remplis de terre. C'est vraiment le type de sol qui fait ça. Bon, donc vous voyez bien la terre qui colle. Donc en fait, bah, on voit que le clairvoie est à ses limites. C'est de la terre, je sais pas si je pourrais réussir à... Donc en fait, c'est de la terre assez... on croirait qu'elle est assez sableuse, mais en fait pas du tout. C'est plus glaiseux. Et donc ça va venir se coller à partir en début de lame, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va se bloquer. Puis après on va avoir un phénomène de terre qui boule. On appelle ça de la terre qui boule. Donc en fait, quand ça va retourner, la terre ne va plus glisser, ça va pousser devant, ça va boulicher. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à tout enfouir. Donc vous voyez, les rasettes sont pleines. Donc ce que je fais de temps en temps, j'ai la petite curette qui est ici. Puis je gratte les versoirs de temps en temps. Là ça peut encore attendre un petit peu. Parce que de toute façon, je fais 4 tours et puis... wow. Des fois ça tombe aussi tout seul. Mais je voudrais réussir à retirer un morceau... Faudra que je prenne ma curette. Mais en fait on voit bien la terre qui est collée comme une ventouse plaqué dessus, et puis pour la ravoir il faut gratter les versoirs, et puis on n'a pas le choix quoi. Donc le labour, ce que ça donne en termes de boulot, comme on peut voir, il en reste un tout petit peu en surface parce que de 1 je passe en superficiel, et de 2 l'effet bullish que la charrue fait, là on est vraiment aux limites de l'outil quoi. Tiens, là on voit un bout qui s'est décollé de la charrue, donc on voit que c'est complètement lissé, collé dessus. Je mets mon doigt, ça fait ventouse quoi. Et donc ça a pour phénomène de bloquer le versoir, bloquer la ferraille, puis ça pousse la terre au lieu de la retourner comme il faut. Mais par contre on voit que le clairvoie fait quand même vraiment un meilleur boulot que les versoirs hélicoïdaux qu'on avait sur la 5 corps. Je vous mets une photo qu'on avait avant. Ça passe quand même nettement mieux. Mais bon, la 5 corps servira toujours, elle est toujours là, elle n'est pas partie. C'est juste qu'on n'a pas de tracteur à mettre dessus à cette époque, parce que le 6R est sur le combiné de semis pour l'instant. Malgré que j'ai fini de semer, là il va falloir que je nettoie tout. Mais les conditions météo sont plus favorables à faire du labour qu'à faire du karcher. Donc pour l'instant je suis parti à labourer, je laverai ça après. Allez, on continue. Bon voilà, donc là on va arriver à la fin de la vidéo. Les labours ne sont toujours pas finis. J'ai pris pas mal de retard avec ça d'ailleurs. Beaucoup de surface à labourer. Là actuellement on est le 23 décembre. Donc il est temps pour moi aussi de prendre un petit peu de congé, un petit peu de repos. Mais j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire avant la fin de l'année, c'est-à-dire remiser quasiment tout le parc matériel. Sur deux, j'ai rien de lavé.
Le hangar, vous voyez derrière moi, c'est une catastrophe. Donc bon, on essaiera de faire tout ça au mois de janvier, finir les labours, remiser le matériel. Donc je tenais aussi à vous remercier on a passé le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne. J'en ai encore pas parlé sur mes précédentes vidéos, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a passé. Donc il est temps pour moi de vous remercier quand même parce que c'est un grand cap. Et chose promise, chose due, j'avais dit que quand j'allais atteindre les 10 000 abonnés, j'allais vous faire une vidéo présentation de matériel. Donc j'ai plus qu'à m'y mettre maintenant. Donc ce sera probablement une vidéo qui sortira dans la foulée, après celle-ci bien évidemment. Vous remercier d'être plus de 10 000 aujourd'hui à me suivre. Et puis voilà, donc là on est 23 décembre. Moi je vais prendre quelques jours de congé maintenant parce que c'est l'hiver, il faut aussi ralentir un petit peu le boulot. Alors je parle en céréales bien évidemment. Après c'est vrai que cette année j'ai pas arrêté depuis juin. J'ai réussi à prendre quelques jours de repos, mais très peu et très dispersés à droite et gauche. Hors mes week-ends, j'arrivais quand même à avoir quelques week-ends. Mais c'est vrai que la saison a été rude depuis les vacances de juin. Ouais, c'est ça, depuis juin, j'ai pas réussi à prendre 4 jours à la suite, quoi. Donc voilà, toujours intense, jamais de coupure quasiment. Mais bon, après c'est la passion me tient aussi, donc c'est quand on tape dedans, moi ça me plaît, donc au final. Voilà, mais en attendant, les jours passent vite, la vie passe vite, et puis de temps en temps, il faut apprendre à faire des coupures, quoi. Donc voilà, donc là, moi, je pars en vacances jusqu'à 10 janvier, je crois, un truc comme ça. Oui, si il faut que je regarde, mais donc voilà. Mais bon, quand vous verrez la vidéo, je serai en vacances. Et puis voilà, quoi. Comme tout le monde, un peu de vacances, ça fera pas de mal. Allez, donc là, je vais vous laisser sur quelques images que j'ai pu faire, les dernières images au drone de l'année, au labour en duo avec un John Deere 6210R et une charrue Grégoire 6 corps monoroue, donc un outil qui n'est pas de l'exploitation, c'est une ferme où je suis allé filer un coup de main pour finir les labours. C'est pour ça qu'il y a 2 tracteurs qui tournent. Donc n'allez pas croire qu'on a un nouveau tracteur, qu'on a une nouvelle charrue, qu'on a ceci, qu'on a cela. La nouvelle charrue, elle est là, il n'y en aura pas d'autres, hein. Là c'est déjà pas mal. Ce que je ferai, c'est que je referai un tour quand on parlera un petit peu du matériel, tout ça. Là, maintenant que j'ai du recul avec cette charrue, que j'en ai labouré quand même pas mal avec, je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti dessus aussi. Donc tout ça, j'y reviendrai. Là, on a pu voir tout ce qui était mis en route, pourquoi on fait des labours d'hiver, le repassage en mode transport, en mode route, comment j'enraye dans le champ, enfin bref, un petit peu de conduite, un petit peu de consommation, un petit peu de débat sur le labour aussi. Donc je pense que ça va être assez dense comme ça aura été assez dense comme vidéo, et puis voire même peut-être quasi un petit poil longue, alors je m'excuse d'avance. Allez, donc là je vous laisse sur les images au drone, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis encore merci pour les 10 000 abonnés et puis je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h, pour une nouvelle vidéo et on sera en 2022, plein de nouveaux projets je l'espère. On va toujours continuer à alimenter la chaîne, on va continuer dans la même lancée. Allez, bonne fête, salut.